Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si ça vous parle et d'activer la petite cloche à côté abonné pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. On va regarder aujourd'hui ce que veulent bien nous dire les cartes, hein. On va regarder pour est-il prêt à s'engager? On va refaire en 3 avec 3 possibilités, 3 propositions. La lapyrite, la pierre de lune et l'anneau. Est-il prêt à s'engager? On va commencer avec la lazurite. Est-il prêt à s'engager? Qu'est-ce qu'il attend de nous? L'évolution, comment les choses vont. Oh, déjà le soleil est tombé. J'espère que c'est bon signe. Est-il prêt à s'engager? Votre autre, hein? Ça peut votre autre, peu importe homme, femme, c'est valable pour les hommes, mais aussi, hein, hommes et femmes. C'est pour tout le monde. On va regarder pour tout le monde. Est-il prêt à s'engager? On va déjà, on va faire la coupe. La coupe. Bon, déjà pour vous qui regardez la vidéo, je dirais que ça fait un moment que vous n'avez plus les nouvelles de cette personne, hein. Ça fait un moment que vous vous sentez complètement seul et que rien, il n'y a pas de retour de cette personne. Et que même si vous avez essayé ici de lui envoyer de faire des signes, envoyer comme même des gyrophares, la personne ne réagit pas. Vous vous retrouvez complètement seul dans cette situation et vous ne savez pas trop comment sortir de là. Hmm. Vous ne savez pas trop, vous ne savez plus trop où vous en êtes, comment vous avez fait pour en arriver là ici. Et ici, on a des personnes qui complètement, puisque la personne n'a certainement pas donné des réponses, de raison à ce silence-là, à ce truc-là que depuis ne vous donne plus de nouvelles, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et ici, qu'est-ce que ça vous fait à vous ici? Ça vous apporte justement, ça vous apporte un manque de confiance en vous. Vous ne comprenez plus. Du coup, vous restez rattaché ici à quelque chose qui n'a plus lieu, qui est déjà fini. On verra bien ce que veulent nous dire les cartes dans la suite. Mais ici, vous vous retrouvez coincé dans ce truc-là parce que cette personne est partie sans donner d'explication. Et du coup, vous êtes coincé là. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Et comme la personne ne donne pas d'explication, vous restez ici sur vous campez ici sur vos positions et en plus, vous vous sentez prisonnier de quelque chose que vous ne savez plus. Du coup, vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu ici. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes ici. Bon, on va regarder pour... j'ai noté tout ça après dessus. Je ne veux pas perdre un point. Son point de vue par rapport à la relation, déjà. Son point de vue par rapport à la relation. On va mettre 2 cartes. L'élément perturbateur. J'utilise pas la même carte pour être sûr qu'on aura toutes les informations nécessaires. Parce que par exemple, si ici on a le lion, on ne pourra plus l'avoir là, autant utiliser d'autres cartes. Et surtout que maintenant j'ai d'autres jeux. Merci Giorgio si tu passes par là. L'élément perturbateur, négatif ou positif, on ne sait pas. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'il faut? A-t-il une évolution possible? On va voir ça, hein. C'est une évolution possible. Ici, ça c'est pour la 1 an. Premier élément, l'élément perturbateur. On va dire ici ce qui est favorable à votre question ou négatif. On verra bien ce qu'il en est.
Moi, je dirais qu'ici, vous êtes parti déjà sur de, au départ, hein, vous êtes parti ici sur de mauvaises bases, hein. La route n'a pas été facile ici. Et c'est ça qui, justement, je dirais même que c'est ça qui l'empêche d'évoluer, de donner peut-être signe de vie, ou tout simplement, quand il a commencé avec vous, les choses n'ont pas été claires dès le début. Non seulement il y a eu beaucoup trop de malentendus, mais il y a eu beaucoup trop de cachotterie, les choses ont stagné, et même vous avez ici, moi je dirais qu'il y a quelqu'un, on a affaire ici à quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire les choses par rapport même à la situation qu'il vivait avec vous. C'était quelque chose, moi je dirais même que c'était quelque chose à la base qui n'était pas censé être une relation sérieuse, hein. Et si vous vous êtes attaché, vous vous êtes accroché à ça, ce que je ressens ici, dans son point de vue par rapport à la relation. Ça a complètement apporté et après ça a viré à autre chose auquel il ne s'y attendait plus. Et lui-même, il a été un peu ici comme là, dérouté parce que il y a eu des sentiments, hein. Il y a eu la naissance des sentiments, mais il a fallu interrompre tout ça parce qu'il n'en était pas question pour lui. Peut-être parce que c'est à la base, c'était quelqu'un déjà d'engagé ailleurs, ou tout simplement avec vous, il ne se voyait pas du tout finir sa vie avec vous. Vous savez, il y a des personnes comme ça, que vous êtes juste bien pour être dans son lit. Bon, en même temps, c'est le message hein, que je reçois, que je balance. Peut-être si vous reconnaissez dans ça, ça veut dire que ça vous concerne vous. Comme je dis toujours dans chaque guidance, peu importe ce que je dis, que ce soit entre parenthèses ou comme un commentaire, ça ne vient pas, ça vous concerne vous, hein, les personnes qui écoutent les vidéos. Donc, il faut tout prendre. Il n'y a rien à laisser. Donc, c'est ça ici. Il en est question de ça. Du coup, il y a eu des sentiments naissants pour la personne. Et ça l'a un peu dérouté, ça l'a déstabilisé parce que pour lui, pour cette personne, vous n'étiez pas la femme ou l'homme avec laquelle, la personne hein, avec laquelle elle aurait vu finir, finir sa vie ou présenter à ses copains. Donc, je dirais que vous n'entrez pas dans la case. Ce qui a fait que cette personne, quand les sentiments ont commencé, il y a eu des sentiments naissants, elle a préféré se réfugier dans autre chose. Parce que ici, je dirais à un moment donné, même si les choses ont été bien avec vous, vous avez dû remarquer à un certain moment, les choses ont commencé à stagner ici. Et que même au niveau de la relation, il y a eu beaucoup trop de hauts et de bas, où un coup il vous donne les nouvelles, un coup il ne vous donne plus les nouvelles, vous ne savez plus trop où vous en êtes avec lui, quelque chose d'irrégulier ici, un peu de bancal, vous ne savez plus au fait, quelqu'un qui ne dit pas les choses. Donc par rapport à la relation, là, on parle ici de votre autre, hein, de la personne, son point de vue par rapport à la relation. Donc, quand je dis vous, donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un exercice que je fais d'habitude, mais j'espère que vous comprenez où je veux en venir ici. Et le 2, on va regarder quel est l'élément perturbateur ou négatif qui a entraîné tout ça. C'est comme ça. L'élément perturbateur, ça peut, comme je vous ai dit, ça peut être positif ou négatif, hein. C'est qui le contexte qui entoure la question, extérieur à la question, ce qui s'oppose à la question, soit à vous. Moi, je dirais ici, vous êtes quelqu'un d'éléments qui l'a certainement déstabilisé. C'est ici parce que vous êtes quelqu'un à qui vous lui avez donné un certain niveau, vous lui avez montré qu'il était valable, vous l'avez traité comme quelqu'un de bon, quelqu'un comme un roi, vous lui avez mis de la place, même quand, ici on a affaire à quelqu'un, même quand il fuyait, vous voyez, même quand il venait pas ou quand il ne vous donnait plus de nouvelles, quand il revenait vers vous, vous lui donniez sa place quand même. Donc, vous ne le critiquiez pas, vous étiez toujours prêt à l'accueillir, à le traiter avec bienveillance, à ne pas trop entrer dans des clashs avec lui, même s'il voulait en venir là, vous le receviez bien ici, vous prenez le temps de, de, de l'écouter, de prendre le temps d'être à ses côtés, de lui demander ce qui ne va pas. Au fait, moi, ce que je dirais ici de vous, parce que vous avez, même si vous êtes comporté de la sorte, moi, je ne dirais pas que c'était parce que vous étiez certainement trop amoureuse, mais c'est juste parce que vous aviez peur.
ce que je ressens ici. Vous avez peur qu'il peut vous échapper parce qu'en vous, en lui, vous avez vu quelqu'un de bon pour vous. En lui, vous avez vu certainement ce que vous faites avec vous avez fait avec cette personne. Il a été pour vous comme une sorte de secours ou comme une sorte de quelqu'un qui est venu vous sortir d'une situation quand vous vous êtes senti complètement coincé ou vous n'avez plus d'issue. Il a été là pour vous comme vraiment comme un sauveur. Donc du coup, même quand tous ces trucs se passent, quand il se comporte vraiment comme ça, comme un idiot, vous lui donnez toujours sa place là. Vous le mettez toujours à un certain niveau, un peu comme vous le traitez comme un peu comme un enfant gâté, dont vous ne lui remettiez pas à sa place, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu donnes pas les nouvelles, et autant de choses aussi. Donc vous prenez le temps de lui de parler avec lui. En plus, même vous, c'est encore ici, moi je dirais ici, on a même encore affaire à des personnes que c'est vous qui, euh, qui flattiez encore, hein, qui lui dites, mais non, pourquoi il faut pas partir comme ça, j'étais un peu inquiète. Et tout ça englobé fait que non seulement, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas faite pour lui. Moi, je vous dis clairement ce que je ressens, hein, ce que lui il pense. Vous n'êtes pas faite pour lui, ce que lui pense. Soit vous n'êtes pas assez bien pour lui, soit vous n'êtes pas le style de femme avec laquelle il peut être, soit vous n'êtes pas tout simplement pas le style de femme qu'il peut présenter à sa famille ou à ses copains. Donc, avec toute la façon que vous vous comportez, vraiment, vous avez tous les acquis, vous avez tout ce qu'il faut pour être une bonne femme pour lui, une bonne mère ou un bon mari ou un bon père, hein, c'est valable pour tout le monde. Mais justement, à cette personne, ça fait peur parce que même si vous englobez toutes ces qualités-là, parce qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur l'apparence, hein, c'est tout le packaging qui va avec. Mais lui, justement, c'est qui, au premier abord, pour lui, dans sa tête, vous n'êtes pas, au premier abord, vous n'êtes pas la femme ou l'homme avec laquelle ou lequel il va passer le restant de sa vie ou présenter à sa famille. C'est bizarre, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a encore des personnes comme ça ici. Il y a des personnes comme ça. Moi, je ne savais plus qu'il y en avait, mais bon, bref, chacun ses trucs, hein. Donc ici, c'est ça. Donc vous êtes comme ça, cette personne. Vous êtes justement très gentil, très solaire, vous le mettez à un certain niveau et lui, ça le fait peur. Ça le fait peur parce que vous englobez tout, vous avez toutes les qualités requises. Mais je dirais qu'il y a un truc, il y a un mais. Et ce mais-là, moi, je ressens plus quelque chose de physique ou ethnique, hein, avec vous. Soit c'est parce que vous n'êtes pas de la même origine, soit c'est parce que vous n'avez pas les mêmes cultures, la même religion, ou alors tout simplement vous n'êtes pas le style de femme ou d'homme que qu'il peut avoir dans son entourage. Quelque chose comme ça. Ou soit vous avez un handicap et que cette personne a honte de vous. Oui, oui, ça arrive. Je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Ça arrive. Donc ça, c'était l'élément perturbateur ou négatif ou positif, hein. Mais là, moi, je dirais positif. Et l'évolution par rapport à tout ça. L'évolution. L'évolution avec mes nouvelles cartes. J'adore ces cartes. L'évolution par rapport à tout ça. Nous avons l'ermite et la tempérance ici. L'ermite et la tempérance. L'évolution par rapport à tout ça. C'est encore une carte que je suis obligée de regarder pour toucher et pour ressentir ce qu'il en est. L'ermite, donc c'est ici l'évolution. Il doit prendre un temps de recul, qui est l'ermite ici, hein, prendre un temps de recul déjà, de méditer et de voir ce qui est bon pour lui, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de mettre en place avec vous, ce qu'il aimerait faire avec vous. Parce que pour lui, comme je dis, vous le sortez un peu comme d'une sorte d'isolement qu'il avait. Et lui aussi, il vous a sauvé, mais vous aussi en retour. Ce que vous ignorez, c'est que vous aussi en retour, vous l'avez sauvé. Vous aussi, vous l'avez un peu sorti de cette grotte-là où il était terré. Peu importe où il se trouvait, qu'il soit seul ou qu'il ait été avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance parce que vous aussi, vous l'avez sorti de ce froid qu'il y avait dans sa vie. Donc, vous vous êtes sauvés mutuellement. Et actuellement, l'évolution en ce qui concerne vous deux, lui, il prend un temps de recul ici, de méditation. Il est en train de regarder comment il va faire les choses, comment il va pouvoir mettre en place les choses, comment il va faire pour vous, pour trouver, même s'il y a toutes ces choses-là, comment il va faire pour pouvoir être avec vous, vous donner en retour ce que vous lui donnez.
Donc, c'est pour ça il s'est retiré, il prend le temps de réfléchir, même s'il ne vous fait plus signe, même si actuellement il y a peu de nouvelles, même si c'est froid, même si vous ne voyez pas, mais pour lui, pour cette personne, peu importe homme ou femme, hein, pour votre autre là, vous êtes pour elle cette torche, hein, cette torche dans le noir. Vous êtes vraiment pour elle cette torche dans le noir. Mais il y a beaucoup trop de questionnements, il y a beaucoup trop de contraintes, il y a beaucoup trop de choses qui fait que elle doit encore réfléchir. Peut-être comment en parler à sa famille, peut-être comment en parler à ses amis, ou peut-être aussi, je ressens cette notion, peut-être comment en parler à cet autre homme ou cette autre femme qui a dans sa vie que peut-être vous connaissez ou peut-être pas pour lui dire j'ai quelqu'un d'autre parce que c'est pas toujours évident de jongler entre deux personnes et alors que de vivre avec quelqu'un et de se lever avec de se coucher avec quelqu'un d'autre et alors qu'on a il y a une autre personne qui occupe nos pensées, ce n'est jamais évident. Donc on a quelqu'un qui est ici en pleine ici en pleine restriction, qui est en pleine méditation, en plein questionnement ou qui réfléchit comment faire pour sortir de cette situation-là sans toutefois blesser l'un des deux et sortir aussi victorieux de cette situation. Parce qu'on a des personnes ici, je dirais, un peu, très conscients aussi, très aussi, qui prennent à cœur les sentiments des autres, même si vous le trouvez un peu froid et distant. Actuellement, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit et qui n'a pas envie de faire les choses dans le sens de blesser l'autre. Au fait, c'est ça. Et pour vous, bon, je dirais c'est ça, hein. Et là, avec aussi la tempérance, il sait que vous êtes pour lui, comme je disais un peu plus tôt, hein. Il sait que vous êtes pour lui vraiment la sortie. Il sait qu'avec vous, il y aura des belles choses. Il sait qu'avec vous, il pourra être épanoui, avoir cette vie-là dont il a toujours rêvé. Mais c'est ça, il est en train de réfléchir. Il ne sait pas comment s'y prendre. C'est un peu maladroit de sa part, mais il est complètement perdu. Il prend trop de modération, il se retient trop. Mais il a envie de faire, comme je vous ai dit, il a envie de mettre les choses en équilibre. C'est pas évident. Un peu comme cette couple-là, hein, d'après ce que moi je ressens. Comme je vous dis, pour moi, les quatre restent un support dont je n'ai pas de livret. Mais moi, je ressens ça comme ça. Parce que derrière, là, c'est beau, il y a le soleil, il y a la concerne, ici, l'équilibre. Moi, je dis, comme je vous ai dit, je pense qu'il essaie de trouver une sorte d'équilibre entre vous et peut-être l'autre ou entre vous et pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir annoncer soit à sa famille, ses amis ou tout simplement même se convaincre lui-même que vous êtes bonne pour lui, que vous êtes bien pour lui, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on a des personnes ici qui sont en train de tout organiser, tout ça. Ça, c'est l'évolution. Et on va regarder quel est le conseil, hein. On va pas s'arrêter là. On va regarder quel est le conseil. Ah, les cartes se sont retournées tout seules, hein. Le conseil, les cartes se sont retournées tout seules. On va les garder, hein, puisqu'on avait besoin de deux. Le conseil ici, c'est qu'on vous dit, c'est quand il va, le conseil, hein, quand il reviendra vers vous, puisque là, il est en plein questionnement, il ou elle, en plein questionnement, quand cette personne reviendra vers vous, il faudra que vous mettiez en place les communications ici, la base. Il faudra communiquer, prendre le temps de faire, communiquer, mettre les choses en place et vous mettre d'accord pour être ensemble ici. Mais plus pour être juste partenaire sexuel. Donc vraiment mettre les choses concrétiser les choses entre vous. Vous faire votre pacte. C'est pas forcément aller se marier ou aller se paxer, mais communiquer ici, c'est la communication. Dites les choses, ne mâchez pas vos mots, dites à la personne ce que vous attendez d'elle. Donc, on vous dit ici d'abord, parce que là, c'est d'abord la communication, et ensuite, vous pourrez passer à l'acte, mais donc c'est pour vous dire, quand elle va revenir, là, n'allez pas vous jeter dans ses bras tout de suite parce qu'elle est revenue et refaites ces mêmes choses-ci. Parce que là, c'est bien, elle sait que vous êtes comme ça, mais prouvez-lui aussi que vous en valez la peine. Dites-lui les choses clairement, établissez des bases solides cette fois-ci. Ne faites plus cette bêtise-là. C'est ce qu'on vous dit ici. Dites-lui ce que vous attendez de la relation. Dites-lui ce que vous attendez d'elle. N'allez pas tout de suite en besoin de vous coucher là, hein, et ouvrir le truc là, le paquet. Dites-lui ici et qu'il mette les choses en place et que vous voyez les choses.
parlez, planifiez, faites des choses comme il faut, mais mettez les choses en place même à l'avance et vous lui dites, bon, pars et tu as le temps de réfléchir. Je ne veux plus vivre ça. Parce que justement, vous en avez ras-le-bol là. Vous êtes en plein questionnement ici, non seulement vous-même, vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, mais elle aussi, de son côté, elle ne va pas bien. Donc ça, c'est le conseil pour vous. On va regarder quelle est la réponse. Avec l'oracle Devine, réponse. Elle est sortie, celle-ci. Et là. La réponse par rapport à la question. La réponse. Vous voyez? Ça, c'est la réponse définitive. Il y a beaucoup, si vous ne mettez pas les choses ici en place, même si vous mettez les choses ici en place, hein, il y a deux solutions. Vous mettez les choses ici en place. C'est possible que cette personne, quand vous allez mettre les choses en place, qu'elle se sente comme agressée. Que parce que justement, vous ne devenez, parce que ça, c'est vous ici, hein, que chaque fois qu'elle part et revient, vous lui ouvrez les bras. Et du coup, elle va se sentir un peu, elle va dire, ben, c'est bizarre, ce n'est plus la personne que chaque fois, quand je viens, et puis elle ouvre le paquet, et puis c'est bon là. Mais maintenant, ici, vous prenez les décisions. Et c'est vrai que ça va un peu déstabiliser cette personne, hein. Ça va un peu la déstabiliser. Mais ne soyez pas, elle, ça va la déstabiliser, elle va un peu essayer de vous faire revenir sur vos positions. Ici, avec un peu peut-être une remise en question ou alors essayer de vous faire croire que vous n'avez aucun droit ou de dire ce que vous pensez. Ben, si vous avez le droit de dire ce que vous pensez, car c'est votre vie et c'est votre corps aussi. Mais ici, l'ennemi, ce n'est pas vous, hein. L'ennemi, c'est lui dans sa tête. Ici, dans sa tête, il est en pleine dualité. Donc, même s'il va se comporter ainsi, il est ici en pleine dualité avec lui-même parce qu'en même temps, il se dit, ben oui, c'est vrai, elle a raison. Pourquoi, ou c'est, elle a raison, elle, la personne, peu importe que vous soyez l'homme ou femme, hein. Pourquoi est-ce que je devrais toujours me comporter ainsi? Donc, l'ennemi, c'est pas extérieur, l'ennemi, c'est l'ennemi avec lui-même. Donc, l'ennemi, il est en plein combat avec lui-même ici. Parce que le serpent qui s'enroule là et qui ne se blesse pas avec l'épée, pour moi, comme je dis, je l'interprète comme ça. C'est vous-même votre propre ennemi ici. Donc, c'est le cas. Et la méchanceté ici, c'est ça. Il va essayer d'un peu de vous déstabiliser, pas forcément vous faire mal, hein. C'est aussi qu'il ait aussi les mots blessants, justement parce qu'il ne revient plus. Quand il revient, ce n'est plus la même femme de l'autre de souvent. Et puis, qui trouve qu'une autre femme a pris la place ou un autre homme et qui établit les bases cette fois-ci avant de passer à l'acte ou avant de et qui veut cette fois-ci avoir une vraie relation sérieuse et être reconnu comme la femme ou l'homme qui est à la première place dans le cœur. Et c'est tout à fait, c'est à tout votre avantage ici. Donc ça, c'est la réponse définitive. Peut-être on peut recouvrir encore d'une carte ici pour voir ce que veulent bien nous dire. On va pas laisser comme ça, on va recouvrir. Ici, on a la peur, hein. La réponse définitive, moi je vous dis, la peur. La peur. Il a peur, cet homme. Ou cette femme. Il y a la peur ici. Mais il faudra vaincre ses peurs. Il n'aura pas d'autre choix que de vaincre ses peurs. Pour sortir de cette victimisation ou de cet emprisonnement-là où il s'est mis lui-même. Parce que ici, vous voyez, il y a ces gens-là qui... Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Il y a la tête de la mort ici et les gens qui se cachent, mais pourtant, il y a la lumière. Vous voyez, il y a la lumière là. Mais la peur, ils ont peur là tous les deux. Donc, soit aussi vous êtes dans la même position que vous aussi, vous avez peur, hein. Soit vous avez peur aussi de, comme je dis, de mettre en place des bases ici, parce que vous dites, elle va partir. Et lui aussi, de son côté, il a peur ici de vous dire, de prendre certaines décisions parce qu'il ne s'y retrouve pas. On va regarder pour le deuxième groupe. On a trop parlé pour le premier, là. Pour le reste, je pense qu'on va... On va regarder pour le deuxième, la pierre de lune. La pierre de lune. La pierre de lune. Est-il prêt à s'engager? Son point de vue par rapport à la relation. On a oublié de faire la coupe. Bon. Ici, on a des personnes qui sont sûres, hein, qui sont sûres de leur choix ici, hein.
qui sont sûrs. Vous êtes sûr ici, mais la personne aussi, ici, elle est un peu, elle est un peu dans sa tête en train de se poser des questions, ou c'est vous, hein, ça peut être, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous ici qui êtes là en plein, un peu dans les nuages, là, la tête un peu en train de rêver, vous ne savez pas non plus trop où vous en êtes. Et ici, on a quelqu'un qui est certaine, sûr et certain de ses choix, de que oui, j'ai trouvé la personne de mon cœur, de mon choix. Une carte qui est tombée, on va la garder. Voilà. Et ici, c'est comme ça. Oui. Ici, on a son point de vue. Oui, comme ça. Son point de vue. Ici, on a son point de vue à la personne par rapport à votre question. Pour cette personne, c'est vous êtes. N'oubliez pas que la question était, est-il prêt à s'engager, hein? Donc, pour cette personne ici, vous êtes vraiment pour elle. Elle vous a trouvé comme vraiment pour elle. Ça, vous êtes pour elle, c'est sa chance, hein. Vous êtes en vous, cette personne voit vraiment la stabilité. Voilà, cette stabilité, la construction durable, vraiment quelque chose de solide, de ancré là, qui pourra enfin s'établir vraiment sur des bases solides ici. Donc, on a fait ici, certainement, vous avez commencé sur des bases solides. Ici, vous êtes en train de... Cette personne voit en vous vraiment le reflet ou comme une sorte de coup de chance de la vie, la personne avec laquelle elle pourra construire une famille, une vraie famille durable. La mère de ses enfants ou le père de ses futurs enfants. Donc, en vous, il y a ce sentiment de sérénité et vraiment heureux. Et elle a envie de construire avec vous des liens très forts. Et elle a même envie, ici, on a affaire ici à quelqu'un qui a certainement envie de vous protéger. Cette personne se comporte avec vous comme un protecteur. Cette personne est pour vous, se comporte avec vous vraiment comme un bouclier. Si vous l'avez déjà rencontré, vous avez, comme je dis, vous allez certainement savoir de qui il s'agit. Parce que ici, c'est son point de vue. Si vous avez quelqu'un comme ça avec qui vous êtes actuellement et que ça se passe ainsi, on parle de cette personne-là. Et l'élément perturbateur négatif ou positif, hein, c'est qui, par rapport à votre question, par rapport à ce que l'on est en train de dire là. Ah, ben, il n'y a pas l'élément positif ou négatif ou ce qui perturbe extérieur. C'est quelqu'un qui prend le temps, hein, de vous dire les choses. Elle ne veut pas anticiper, hein. Donc, elle ne veut pas ici brusquer les choses avec vous. Elle ne veut pas faire les choses, aller trop vite en besogne avec vous parce qu'elle a envie de mettre ici, vous voyez, on a la maison, elle a envie de mettre ici, de faire de vous, homme ou femme, hein, de vous faire de vous comme son roi ou sa reine. Et ici, je ressens aussi chez vous, c'est vice-versa. Donc, il y a cette envie de concrétiser tous les deux, mais cette personne n'a pas envie de précipiter les choses, hein. Elle n'a pas envie d'aller très vite dans les choses. Même si vous aussi, ici, vous aussi, vous pensez pareil, parce que vous avez envie de vous établir avec cette personne, vous avez construit quelque chose de bon avec cette personne, vous aussi, vous êtes des personnes réfléchies ici, et vous prenez aussi le temps de mettre en place les choses, mais je ressens chez vous plus, vous avez envie d'anticiper les choses, mais on vous demande justement ici d'être sage, soyez patiente. On va voir quelle est l'évolution. Comme ça, l'évolution, comme ça, oui, l'évolution. On a ici l'étoile, hein. On a l'étoile deux fois. Vous voyez, on a l'étoile deux fois. L'étoile deux fois. Et ici aussi, on a l'étoile. Vous voyez, on a l'étoile deux fois ici. L'étoile. Dans l'évolution par rapport à l'engagement, est-il prêt à s'engager ici? Moi, je dirais qu'il y a un changement rapide qui va se mettre en place, hein. Dans le fond, il faudra peut-être, cette personne est en train de mettre en place, soit c'est vous, soit c'est cette personne est en train de mettre en place comme une sorte de stratégie pour vous aborder ou mettre d'abord fin à des anciens chemins. Donc, ici, je dirais que cette personne a envie de recommencer avec vous. Parce que, vous voyez, ça, c'est
On a fait ici à la mort, hein. Ça, c'est la mort. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la mort ici. Dans la fin, le changement. Donc, cette personne a envie de mettre avec vous, établir avec vous de nouvelles bases et de bases solides et ne plus reproduire les erreurs du passé parce qu'en vous, elle voit vraiment son alter ego. En vous, elle voit l'homme ou la femme de sa vie. Donc, quelqu'un avec lequel il faudra s'établir solidement et pour de vrai. Et pour éviter de faire les erreurs du passé, cette personne est en train de mettre en place les choses, les stratégies qu'il faut pour arriver pour vraiment atteindre ses buts avec vous. Et ici, on a l'étoile, hein, l'étoile qui justement, comme je dis, c'est l'espoir, hein. C'est l'espoir, c'est la protection, c'est la chance. Donc, du coup, c'est vous, vous êtes vraiment comme son étoile dans la nuit, quelqu'un qui l'a trouvé et quelqu'un, comme cette femme ou cet homme, hein, tout est complètement épanoui là, vraiment la personne faite pour elle. On va regarder ce que veulent bien nous dire. Quel est le conseil? Le conseil. Ah, le conseil. Ah ouais, c'est beau ça, hein. Le conseil ici, c'est qu'on vous le conseil, c'est qu'on vous dit justement, comme là, il faudra il faudra beaucoup communiquer. En plus, on a fait ici à quelqu'un qui communique beaucoup, que pour lui, c'est vraiment la communication. Pour cette personne, la base de la relation, c'est la communication. Donc ici, avec cette personne, ce que vous devez faire, c'est vraiment lui dire des choses, hein. Il faudra dire les choses à cette personne. Il faudra pas mâcher vos mots et surtout, il faudra être honnête avec elle. Parce qu'on a affaire ici à vraiment à quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, hein, à une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Donc, du coup, c'est que le conseil qu'on vous demande, c'est ça. Parce qu'on a fait ici aussi à quelqu'un de très fort, de bon aussi. C'est vraiment quelqu'un qui, comme je dis, qui sait ce qu'il veut, vraiment un leader ou une femme qui est autosuffisante. Comme je dis, c'est homme et femme. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est quand cette personne va vouloir mettre en place les bases solides avec vous, faudra pas mentir parce que moi je vous dis ici, si vous mentez ou si vous essayez de faire des choses comme de mentir soit sur quelque chose de votre passé et surtout qui est très important aux yeux de cette personne parce qu'on a des personnes ici qui vont vous dire ce qu'elles attendent exactement de la relation et de vous poser la question en retour. Donc, on a quelqu'un ici qui ne va pas juste parler et dire moi je veux, moi je veux, moi je veux et sans toutefois demander votre avis. Non. On a fait ici à quelqu'un qui veut dialoguer, qui veut baser tout sur le dialogue et les affinités, même pour les projets. Donc, mettre des choses en place avec vous. Donc, ici, on vous demande ça justement, de dire les choses à cette personne. Parce que si elle s'en rend compte, parce que c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un de passionné ici, hein. C'est quelqu'un de qui sait, comme je vous dis, c'est quelqu'un à qui, si vous ne dites pas les choses, il ne va pas revenir, hein. Même s'il vous aime, il va préférer avoir mal, mais parti que d'avoir quelqu'un de, de malhonnête dans sa vie. Parce que moi, je dirais, comme on voit ici la mort, moi, je dirais que ça n'a pas été facile pour cette personne non plus. Donc, cette personne est certainement passée par beaucoup de phases pas très évidentes. Et maintenant, la conclusion. La conclusion, la conclusion qui est la réponse définitive, hein. Réponse définitive. Réponse définitive. Vous voyez, il y a les honneurs et la table. Ça peut être que bien. Vous allez fêter ça ici avec cette personne. Cette personne va vous mettre vraiment, comme je disais, vous pouvez vous prendre comme son roi ou sa reine, va vous mettre au sommet. Pour cette personne, vous allez être sa priorité. Vraiment, la famille, la famille avec laquelle elle a envie de passer la personne avec laquelle elle a envie de construire, d'établir des bases solides, quelque chose de bon. Hmm. Vous donnez la place que vous méritez. Vous donnez la place que vous méritez dans son cœur. Surtout ici, je ressens, on a aussi affaire à des personnes qui, en amour, ça n'a pas toujours été très facile ni évidente pour vous, hein. On a cette personne qui veut justement à vous mettre à la hauteur, vous faire comprendre que vous valez la peine, que vous êtes bien, que vous êtes aimé ici. Elle va vous aimer et elle va prendre soin de vous.
Ça, c'était pour oui, le 2. On va faire pour le troisième groupe, qui est l'anneau. L'anneau, 3. La coupe. La coupe, la lune. La lune. Et ici, la reine de bâton. Bon, la coupe ici, ce que je peux vous dire déjà, c'est de cette coupe, là, ici, j'espère que vous voyez. Bon, ici, on a quelqu'un à qui vous ne pourriez pas cacher les choses, hein. Parce qu'on a quelqu'un ici qui perçoit que vous soyez honnête ou malhonnête. On a quelqu'un ici à une sorte, un peu comme, qui a une très forte intuition ou clairvoyant ou qui sent venir les choses, au fait. Qui sent venir les choses. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Et si on a juste quelqu'un qui cherche à être établi ici, cette femme, être juste à sa juste valeur, être mise à sa place, ou ça peut être aussi un homme, hein, quelqu'un d'affectueux ici, une mère de famille, dans le sens global du terme, hein, vraiment mère de famille, bonne épouse, même si elle est au foyer, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait avec amour et qui lui plaît et qui lui apporte de la joie et du réconfort, quelque chose qui la correspond. Elle remplit pleinement sa tâche ici et elle est épanouie parce qu'on voit bien le visage de cette femme qui a un grand sourire. Donc on a quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre aussi, qui cherche ça ou qui attend ça en retour de vous ou vice-versa. Bon, celle-ci, on va les laisser, hein. Vous les restez. Voilà. Je vais parler aussi. On va laisser ça là. Voilà. Déjà, que pense, est-il prêt à s'engager? Son point de vue par rapport à la relation. Son point de vue par rapport à la relation. Bah oui, il est prêt à s'engager. On voit ici la célébration, l'union. On voit l'union de deux êtres ici. Il est prêt à s'engager, il est prêt. Il n'attend que ça. Et ici, on voit le 7 d'épée. Ici, on a quelqu'un de prévoyant, hein, qui prévoit les choses à l'avance, qui anticipe les démarches ici. Donc, ce que la personne attend de vous, ce que la personne attend de la relation, oui, elle veut s'engager. Son point de vue par rapport à cette relation, elle a envie d'aller loin avec vous. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps, comme je vous ai dit à la coupe, quelqu'un de clairvoyant ici ou d'intuitif. Donc, quelqu'un qui perçoit même ce que vous ne lui dites pas. Dans l'affaire, ici, à quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui prend le temps de vous regarder, de prendre le temps, peu importe, comme je dis, femme ou homme, qui prend le temps d'étudier chacun de vos gestes et chacun de vos mouvements. Même si vous ne percevez rien, même si pour vous, ça semble complètement anodin, ce que fait cette personne, c'est exactement ce qu'elle fait parce que vous êtes ici, comme c'est quelqu'un de très prévoyant ici, c'est quelqu'un qui prend le temps ici de vous étudier, hein, qui prend le temps de peser le pour et le contre avec vous, hein. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va loin avec cette personne? Est-ce que cette personne, ce que je ressens d'elle ou ce que j'aimerais faire avec elle, ce que je prévois faire avec elle, tout ce que je suis en train de mettre en place pour vivre avec cette femme ou cet homme, est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que ça va aller comme je veux? Parce qu'on a des personnes ici qui veulent l'engagement, mais qui sont ici, là, actuellement, en train de prévoir.
qui sont ici en train d'organiser, en train de vous étudier, en train de vous observer. Peut-être même vous ne savez pas que vous êtes en train de, que vous êtes observé ici, hein. Peut-être vous ne savez pas que cette personne vous file un peu partout, même sur les réseaux, et vous regarde un peu en cachette, ou vous observe même dans votre lieu de travail, si vous travaillez ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'entends travail, mais cette personne prend le temps de vous observer. Quand vous riez un peu trop avec la collègue là, ou quand vous riez un peu trop avec le collègue là, il regarde un peu vos manies. C'est plus quoi? Dans la séduction pour plaire, ou c'est juste amical, ou c'est vraiment que vous êtes juste une aguicheuse ou un aguicheur. Donc ici, et cette personne a envie d'aller loin avec vous, hein, dans la relation. Elle a envie de s'engager. Elle veut vraiment faire de vous son égal. Vraiment l'égalité, quoi. Trouver un certain équilibre. Et ici, on va dire l'élément perturbateur négatif ou positif, hein, par rapport à la... qui s'oppose à la question. On a ici une... On a ici quelqu'un qui est un peu... quelqu'un qui sait pas trop, hein. Quelqu'un qui peut aussi très vite, qui peut très vite aussi partir dans les tours sans aucune raison valable, hein. Parce que je dirais, dans le passé, cette personne, elle a envie d'aller loin avec vous, mais dans le passé, cette personne, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup trop de, il y a eu beaucoup trop de trahison. Elle s'est sentie trahie, donc elle a vraiment un passé lourd concernant des engagements. Donc ici, on a quelqu'un qui est un peu déstabilisé, un peu comme ce bateau sur l'eau-là, qui ne sait plus trop, comme je vous disais tout à l'heure avec les autres cartes là, qui vous observe quand vous riez avec quelqu'un. Elle se pose des questions. C'est amical, ou c'est juste pour aguicher, ou c'est vraiment ce que, ou c'est juste qu'elle est trop gentille, ou c'est juste qu'il est trop gentil. Donc vous voyez des personnes comme ça qui est capable d'aller de s'emporter pour un rien, pour un sourire, ou de se replier sur elle-même sans pour autant avoir des preuves, hein. Vous savez, juste parce que ce qu'elle a observé, elle regarde, elle a cru voir telle chose. Ou alors, même si vous, de votre façon de faire, vous ne l'avez pas vu ainsi, elle l'a interprété de cette façon-là. On a affaire à des personnes comme ça. Ou ici aussi, je ressens, on a affaire aussi à des personnes qui aiment plaire. Quand je dis des personnes qui aiment plaire, je parle de vous qui regardez la vidéo. Et comme vous avez votre partenaire ici qui est quelqu'un de très observateur et qui prend le temps de décrypter chaque manie, chaque geste que vous posez. Hmm, ça ne l'arrange pas que vous vous comportiez un peu comme ça. Donc, du coup, elle ne sait pas avec vous un peu sur quel pied danser, un peu vous la déstabilisez, hein. Vous la déstabilisez et ça lui renvoie un peu dans des situations qu'elle a vécues du passé. Ici, ce que je ressens de vous, ici, moi, je dirais que même si vous faites certaines choses, vous les faites exprès. Peut-être dans le sens de prouver à cette personne que vous êtes séduisante ou séduisant, ou que même avec ou sans elle, les gens vous êtes, vous avez une forte attraction, ou les gens vous draguent ou quelque chose comme ça, que vous voulez faire, vous voulez montrer ça à cette personne pour lui dire, même avec ou sans toi, il y aura toujours des personnes pensant justement rendre jalouse cette autre. Mais au contraire, vous la déstabilisez un peu parce qu'elle ne sait plus, parce que ce qu'elle voit de vous, vous lui renvoyez dans son expérience du passé. Et je peux vous dire que c'est pas agréable ça pour elle, parce que ça lui apporte beaucoup trop de souvenirs et les émotions qui remontent, c'est pas très bon, hein. On va regarder ici le conseil que veulent bien vous donner les cartes par rapport à cette question, l'attitude à adopter, comment il faudrait mettre tout ça en place. Le conseil ou l'attitude à adopter ici, ce qu'on vous demande ou ce que vous devriez faire, hein, vous n'êtes pas obligé non plus, hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est de trouver le juste milieu. Même si vous êtes en train de tout faire pour plaire à cette personne, ou de lui montrer que vous aimerez aller plus loin, ou qu'il y a quelqu'un à côté qui est prêt à vous déclarer son amour si elle ne se précipite pas. Parce que aussi je ressens des personnes ici comme ça, vous savez bien que vous plaisez à cette personne et qu'elle a des vues sur vous, mais qu'elle peut-être prend son temps, comme je vous ai dit ici, hein, de vous observer, et que peut-être elle n'a pas jusqu'ici, elle ne déclare pas vraiment ses sentiments, mais c'est ce qu'elle ressent pour vous.
Même s'ils sont en affaire avec quelqu'un, des personnes qui n'ont pas encore déclaré leurs sentiments, parce que pour d'autres, c'est ce que je ressens. On vous demande ici justement, même si vous voulez jouer à ce jeu-là, parce que quand vous jouez à ce jeu-là, vous le renvoyez à son passé et du coup, il ne sait plus trop parce que vous lui plaisez vraiment énormément. On vous demande ici justement de trouver le juste milieu. Arrêtez, même si vous voulez jouer, ne jouez pas au point de perdre ce que vous avez vous avez de plus cher parce que cette personne apparemment, elle vous plaît. Cette personne apparemment, vous la voyez vraiment comme quelqu'un qui peut correspondre à qui vous êtes ou qui répond à toutes les attentes que vous avez de la vie humaine ou la vie de couple, et oui, et même humainement parlant, hein, et même de cette vie à deux, ou même physiquement, ou sa façon d'être, ça vous plaît. Ici, on vous demande justement d'oser, oser aller en parler à cette personne. Ou même si c'est pas, si cette personne vous a déjà dit, dites-lui ce que vous attendez d'elle. Dites-lui que arrêtez de jouer au chat et à la souris, arrêtez de vous faire désirer partout, partout. C'est bien beau, c'est bien quand on se sent désiré, mais on vous demande ici d'arrêter de jouer à ce jeu-là. Ça pourra plutôt vous mener à la perte. Pourtant, parce que ici, vous savez bien que c'est l'homme, cette personne est faite pour vous, hein. Même vous, vous avez cette impression de déjà vu. Vous savez, vous vous dites, c'est fou comment cette personne, j'ai l'impression que elle et moi, on est fait pour être ensemble parce qu'il y a des personnes qui ressentent ça ici, même alors que vous n'avez ici, on a deux possibilités, hein. On a des personnes ici que vous n'avez même pas encore, elle ne vous a pas encore fait sa déclaration et que vous êtes sûre et certaine que cette personne avec vous, vous le voyez, vous la voyez déjà comme le père ou la mère de vos futurs enfants, ou vous la voyez déjà, vous voyez déjà à l'église ou à la commune avec cette personne en train de vous marier alors que vous ne vous connaissez, vous vous connaissez, mais que vous n'êtes pas encore vous êtes peut-être juste collègue ou vous savez qu'il y a un truc qui se passe, mais nul n'ose aller déclarer sa flamme à l'autre. Et on a la deuxième possibilité ici, quelqu'un qui vous a déjà déclaré son amour, mais qui n'est pas encore allé très loin, ou que vous flirtez encore et que vous êtes encore au début de vos amourettes, hein, et quand vous ne savez pas trop bien où vous en êtes. Ici, on vous demande justement, vous ressentez ces sentiments forts pour cette personne. Vous savez que cette personne est pour vous vraiment comme la personne que vous attendiez depuis longtemps. Qu'attendez-vous pour aller lui dire? Dites-lui ce que vous ressentez et au moins les choses seront faites là. Dites-lui ce que vous ressentez de la relation. Et si vous n'êtes pas avec elle, allez vers cette personne et dites-lui les choses clairement. Vous n'avez pas envie de vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire tout de suite, viens, on va se marier. Ben non. Vous pouvez lui dire, j'ai remarqué que on s'observe souvent, toi, qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu attends de moi ou pourquoi. Et puis c'est parti comme ça autour d'un café et c'est comme ça que quelquefois on se retrouve en train de dire des choses hein, qu'on n'avait pas dit à quelqu'un depuis des années. Vous comprenez? Donc c'est ça le conseil. Et ici la réponse. Pour vous, ça vous parler plus, hein. On va garder ça, hein. Pour vous ici, le résultat. Le résultat ici. On a quelqu'un dans les parages. Soit c'est vous ici, soit c'est votre ami ici, vous l'homme, hein. C'est possible que c'est votre ami ici, vous l'homme, et qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Qui fait tout pour vous dire que cette femme ou cet homme ou cette femme n'est pas bien pour toi, elle n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut? On vous demande ici de vous concentrer sur cette personne-ci, sur cette personne qui vous gâche la vie. Le numéro 3 a envie de parler, hein. Pour d'autres, c'était pas, il n'y avait pas autant de cartes, je pense. Mais ici, on vous demande de vous concentrer sur cette personne. Donc là n'est pas le résultat. On me dit non. Le résultat est ici. On vous demande de vous concentrer sur cette personne qui est dans votre, qui est dans les parages là et qui fait tout pour mettre les bâtons dans les roues pour vous empêcher d'accéder à ça, hein. Ça peut être un ami comme ça peut être un rival, hein. Ça peut être un rival au travail ou même un rival, quelqu'un avec qui vous êtes et que vous savez bien que cette personne n'a pas l'intention de quitter son épouse pour vous, alors que dans les parages, il y a vraiment quelqu'un de libre qui peut vous mettre la bague au doigt ou qui peut tout simplement vous aimer à votre juste valeur. Ou ça peut être aussi un ami à vous, l'homme, un ami qui est juste là pour vous dire, elle n'en vaut pas la peine, tu as vu à quoi elle ressemble, ou alors lui donner tous les noms d'oiseaux alors qu'il ne la connaît pas, juste parce que lui, il est jaloux. Parce que lui aussi, il aimerait bien être avec cette personne. Mais comme vous étiez déjà là avant lui, parce qu'on a des copains comme ça ici, hein. Et le résultat.
le résultat. Le résultat ici. Ici, il faudra sortir le résultat définitif, la conclusion, la réponse. Ici, pour cette personne, il faudrait qu'elle sorte d'abord de ce qu'elle pense. Pour s'engager, il faudrait déjà qu'elle sorte de ces trucs du passé, tout ce qu'elle a vécu dans le passé. Au lieu de continuer, parce qu'on a aussi affaire ici à quelqu'un qui en parle beaucoup, parce que comme elle a vécu ce passé-là, et ici je dirais qu'on a quelqu'un qui a vécu ce passé et que les personnes autour d'elle font, je sais pas, comme là, comme je disais, font toujours genre on veut te protéger, lui donnent toujours des conseils à la con là. Ici, on a des personnes qui ils devraient d'abord se sortir de là et arrêter toujours de parler de leur vie aux autres parce que forcément, quand ils parlent de leur vie aux autres, ils ne sont pas toujours là. Peut-être ils le font pour un bien, hein, mais ça n'apporte rien de bon. Donc, il devrait d'abord laisser tomber tout ça, détruire tout ça là de son passé et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'il est toujours en train, peu importe ce qu'il fait, il se remémore toujours son passé ici. Peut-être même si ici, cette personne, vous la connaissez, c'est sûr elle vous l'a déjà fait remarquer. Hein. Ah, souvent, quelquefois, tu te comportes comme mon ex ou ça me fait revenir dans le passé. Tu sais, mon ex m'a fait ci. Donc, on vous demande ici justement de briser tout ça. Hein. On dit, bon, pas à vous. On dit que cette personne devrait d'abord sortir de ce chemin-là pour pouvoir être avec vous en toute sécurité parce que sinon, chaque fois, ce ressentiment-là reviendra. Chaque fois, cette émotion-là de perturbation, cette émotion inconstante-là, comme les roulettes russes, un coup il est bien, un coup il vous dit tu te comportes comme une garce, tu me fais penser à mon ex. Moi, je pense pas que, ou que tu te comportes comme, je sais pas, un, un lapin qui saute sur tout ce qui bouge, je pense pas que vous aimeriez qu'on vous dise ça tout le temps non plus, alors sans tout pour autant vous dire le fond des choses, alors que vous n'y êtes pour rien concernant son passé. Donc, pour que cette personne s'engage avec vous, vraiment, on vous dit, elle devrait arrêter d'écouter, de toujours jacasser ici un peu à gauche, à droite, et toujours de se plaindre et demander l'avis de tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément positif, hein, même s'ils font les choses pour essayer de l'aider, c'est pas sûr que ça l'aide vraiment, ou ils sont juste en train de vouloir le garder ici comme l'ami qu'on traîne un peu partout, l'ami célibataire à qui on a brisé le cœur et que tout le monde entoure, fait genre semblant le malheureux, alors que eux ils sont en couple. Hein. Donc, ils devraient, pour vraiment être dans l'engagement, ils devraient briser tout le passé là pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, ils devraient laisser ça parce que c'est vraiment la ruine, ça n'a plus aucune importance. Au contraire, ça le pourrit, ça pourrit sa vie et ça l'empêche d'avancer. Alors que lui, ce qu'il ressent quand il t'a vu, c'est vraiment ça, il a envie de s'engager. Mais il est trop prévoyant, comme je dis. Il se base toujours sur le passé. Qu'est-ce que le passé? Il regarde tout. Je pense que la coupe nous a déjà donné elle nous a donné un peu le truc ce qu'il allait en sortir de la lecture des cartes. Donc, c'est quelqu'un comme ça ici. Et on dit qu'il doit d'abord passer par là pour pouvoir s'engager. Parce que même ce qu'on vous dit ici, on peut aussi l'interpréter à l'envers. Donc, même s'il s'engage avec vous, tout ça va souvent revenir. Et je ne pense pas que vous aimeriez vivre cette situation-là. Donc, aussi, le conseil est valable puisque c'est sur le conseil ici. On vous dit aussi à vous, si cette personne est déjà dans votre vie, on vous demande aussi ici, concernant le conseil, parce que ça va comme ça, hein, j'espère que vous voyez les cartes, ça va comme ça. On vous demande aussi de lui dire, hein, tu veux une stabilité avec moi, tu veux qu'on aille loin, il faudra d'abord un peu laisser et arrêter avec les conseils tu sais, Pierre m'a dit hier que tu ressembles un peu trop à mon ex ou, ou Jeannette m'a dit hier que tu ressembles un peu trop à mon ex ou je sais pas trop, ou que tu te comportes un peu trop comme elle ou que blablabla. Vous voyez ce genre de personnes, c'est ce que je ressens ici. On va recouvrir une dernière fois le centre ici pour voir ce qu'on dit. On a le roi de coupe ici. Ben, il y aura un rendez-vous, certainement, quelqu'un qui va vouloir vous dire ce qu'il ressent. Hein. Quelqu'un qui va venir pour vous dire un peu, pour peut-être vous parler de rendez-vous galant ici, essayer de voir avec vous les choses, comment organiser. Mais pour ça, comme je vous dis, il va devoir falloir qu'il fasse d'abord un point sur son passé, qu'il laisse déjà tomber tout ça là, ce passé-là, pour pouvoir arriver ici, pour pouvoir venir vers vous, pour vous proposer quelque chose de bon, pour pouvoir venir, pour venir à vous ici, soit pour se déplacer, venir vous voir, pour vous proposer quelque chose de valable et de durable, jusque qu'il a envie de s'engager avec vous.
J'espère qu'elle vous aura parlé la vidéo. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser les commentaires si ça vous a parlé, bien évidemment, en espérant vous avoir apporté un début de réponse à vos questionnements. Je vous dis merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.